Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler globalité, voilà le Bitcoin vraiment qui est en train de faire des exploits. Et nous allons parler aussi de la SEC, cette SEC qui attaque toujours les plateformes de crypto. Voilà, nous allons en parler, qui sont aujourd'hui sur les bancs des accusés. Ensuite, nous parlerons de Binance qui a délisté certaines crypto-monnaies qui ne performent pas. J'espère que vous n'avez pas vos crypto-monnaies dans cette liste que nous allons donner tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, le marché de la crypto-monnaie est tout ouvert. C'est tellement joli à voir quand on voit vraiment tous les rouges que nous avons vraiment dû regarder durant tous ces mois-là. Alors, on voit le marché qui est pratiquement tout ouvert et ça, c'est déjà intéressant. Alors, quelques crypto-monnaies sont en train de tirer derrière leur épingle du jeu. Alors, voilà, Ordi qui est là. Ordi qui a pris plus de 126%. Déjà, voilà, ça c'est intéressant. BTT qui se réveille avec 125%. PP même, voilà, a frappé 45%. Alors, l'UNC, lui, il fait 75,6%. Le Dogecoin fait plus 25%. Le Shiba, voilà, quant à lui, il fait 20%. Alors, c'est tellement intéressant de voir un marché, voilà, ainsi qui est en train d'évoluer. Alors, regardons rapidement le Shiba qui est à 4,0 après la virgule. Voilà, et alors 4,01 à l'heure de cette publication, avec un volume d'échange de combien? De 827 millions de dollars. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, le Shiba, félicitations. Alors, regardez la capitalisation boursière. Voilà, il y a quelques mois, on était à 4 milliards. Voilà, nous sommes maintenant à 5,91 milliards. La plupart des gens regardent seulement le prix, mais vous ne regardez pas la capitalisation boursière. La capitalisation boursière nous donne pas mal d'informations sur l'évolution, voilà, et sur la liquidité d'une crypto-monnaie, si vous ne le savez pas. Alors, regardez aussi le rang, le rang, on est toujours dans le top 20, voilà, et donc il a 16e position, alors souvent il va être à 15e, 13e, alors il oscille dans le top 20 depuis, voilà, près de, on va dire 2 ans, voilà, que le Shiba, voilà, oscille là, et ça, il s'apprête à aller vers le top 10, voilà l'objectif que le Shiba s'est donné pour ce bull market qui se présente. Alors, nous allons partir maintenant regarder, voilà ce que nous dit la SEC. Voilà, le Bitcoin, n'oublions pas que le Bitcoin a déjà dépassé les 44 000. Il a atteint 44 000 dollars avant de descendre à 42 000, 41 000, 43 000. Alors, il aussi dans cette zone-là. Voilà, je sais que d'ici voilà, la fin de décembre, alors le Bitcoin risque d'aller voilà, jusqu'à 50 000 dollars. Alors, c'est vraiment l'objectif qui est cherché par le Bitcoin. Alors, le marché va encore repartir en feu encore avant la fin de cette année. Alors, la SEC accusée d'avoir menti, juge voilà, s'en prend au régulateur, voilà, les États-Unis. Alors, erreur ou mensonge, la Security Exchange Commission pourrait bien se retrouver une fois, voilà, de coutume sur le banc des accusés dans le cadre d'une affaire l'opposant à la société CryptoBitBox depuis le mois de juillet. Alors, lors d'une première audience, le régulateur avait obtenu une ordonnance d'interdiction temporaire pour faire cesser les activités de cette société. Alors, quelques semaines plus tard, voilà, un juge a fait annuler la dite ordonnance car aurait trouvé des déclarations fausses ou trompeuses émanant de la SEC. Voilà de quoi il est question. Alors, je résume rapidement. Alors, la société qu'on appelle BitBox, alors, a été sommé par la SEC d'arrêter ses activités. Alors la SEC accuse, comme d'habitude, voilà, cette société d'avoir émis voilà, des titres non enregistrés. J'enregistre ici. Voilà, ça c'est vraiment les chefs d'accusation voilà, de référence. Voilà, c'est les protocoles habituels d'accuser les plateformes d'avoir émis voilà ce qu'on appelle des titres non enregistrés, et c'est la même chose qu'ils ont fait à Binance. Alors Gary avec son équipe, ça c'est vraiment voilà la chose qu'ils apprécient bien, le chef d'accusation qu'ils aiment beaucoup émettre. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors ainsi, demandant ainsi à cette plateforme d'arrêter ses activités, alors la juge alors
chargé de la paix qui avait procédé aussi à l'acceptation est revenu sur sa décision disant que après analyse ils ont remarqué que ce que la SEC dit alors n'est pas vraiment vérifié parce que la SEC dit que cette plateforme les empêche d'aller sur les réseaux sociaux pour avoir des informations sur comment une plateforme d'échange peut empêcher la SEC, avec toute la technologie que la SEC dispose, d'aller sur les réseaux sociaux pour aller faire des vérifications. Et aussi, ils disent que cette plateforme a fermé plusieurs de leurs comptes bancaires pour échapper à la régulation américaine pour se déporter directement dans les Émirats Arabes Unis. Alors, la SEC ayant donné cette allégation sur la plateforme, la juge qui a procédé à toutes ces enquêtes s'est rendu compte que tout ça n'est pas vérifié. Alors, elle est revenue sur sa décision, demandant à la SEC d'arrêter, d'importuner et puis de laisser cette plateforme continuer ses activités. Le régulateur, alors, n'a pas respecté les choses, les sanctions qui sont selon la règle fédérale doivent ainsi s'appliquer. Les sanctions qu'on doit appliquer, même si il s'avérait qu'ils n'ont pas respecté, selon la juge, les sanctions qui sont selon la règle fédérale doivent être limitées à ce qui est suffisant pour dissuader la répétition d'un tel comportement. Peuvent même inclure des sanctions pécuniaires, mais pourraient même également ne se limiter à des directives non monétaires. Alors, ça veut dire que, alors, quel que soit ce que cette plateforme a fait, vous pouvez leur donner des avertissements. Les avertissements qui peuvent aller à des sanctions, les demandant à payer tel montant pour avoir vraiment pris cette décision. Et même, ça peut être simplement des avertissements notifiés sans toutefois les demander même de payer. Il dit, ce que la juge Shelby a dit. Alors, la SEC outrepasse tout ce que elle a le droit de faire. Elle a outrepassé sa juridiction. Alors selon la juge, dont la juge a révoqué cette ordonnance de restriction des activités de la plateforme Delbot. Alors donc vous voyez la SEC américaine vraiment est chiant et s'attaque toujours à la sphère cryptographique dans un intérêt très global que nous ne voyons pas peut-être maintenant, mais que nous pressentons qu'ils sont en train de préparer quelque chose en amont. Alors c'est pourquoi ils s'attaquent comme ça. Alors ils sont venus s'attaquer à CZ par l'intermédiaire de CZ qui était le leader du marché par l'intermédiaire de sa plateforme Binance. Alors Binance résiste. 4,3 milliards ont été demandés à ce que Binance paye. CZ lui-même demandé de démissionner. Il a démissionné, mais la SEC ne lâche pas l'affaire. Ils sont en train de continuer disant que ils suspectent encore que la plateforme Binance a des accès dérobés. Alors encore une autre accusation que la SEC a lancée. Cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui sont sur les bancs d'accusés. Alors démontrant que le régulateur américain s'est engagé à répondre dans les 15 jours. Et un porte-parole de l'institution a confirmé qu'une réponse serait apportée au tribunal afin de justifier les différentes prises de position. Voilà ce que la SEC a dit, qu'ils vont essayer de justifier, mais l'un dans l'autre, ça demande que si on ne fouille pas ce qu'ils disent, ça demande que si vous avez peur qu'ils arrivent chez vous, que vous avez peur, vous ne vérifiez pas pour voir est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vrai. Est-ce que vous voyez? C'est là que la SEC va avoir raison de vous. Donc autre actualité, là cette fois-ci il s'agit de Binance qui a commencé à délister certaines crypto-monnaies qui ne sont plus rentables sur sa plateforme. Alors Binance déliste certaines plateformes, certaines crypto-monnaies alors qu'ils sont transférables encore pour un moment. La plateforme de Binance annonce que le retrait de certains tokens délistés sont de nouveau ouverts. L'opération durera quelques semaines, permettant ainsi aux utilisateurs de transférer leurs crypto-monnaies. Alors, pourquoi Binance déliste ces crypto-monnaies? Sachez que il y a un quota que chaque crypto-monnaie doit atteindre. Il y a une certaine liquidité, on va dire au côté journalier que une crypto-monnaie doit atteindre. En tout cas sur la plateforme Binance comme n'importe quelle autre plateforme. Alors faites attention aux crypto-monnaies que vous payez. C'est pourquoi on dit faites attention aux crypto-monnaies que vous payez. Alors si la crypto-monnaie elle ne performe pas et ne se maintient pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle un delisting des plateformes et alors ça demande que la crypto-monnaie n'est pas suivie par la communauté. La crypto-monnaie
alors va se retrouver en perte de vitesse et donc certaines plateformes de renom ne traînent pas les délistés pour ne pas que voilà, ils soient des figurants comme dans un film, c'est des figurants qui n'apportent pas grand chose. Alors donc du coup il faut les enlever dans l'équation. Alors donc voilà comment Binance se prépare à délister certaines crypto-monnaies. Voici la liste des crypto-monnaies qui seront délistées. Alors nous avons la première crypto-monnaie qui s'appelle voilà, Aion. Aion sera délisté très bientôt sur Binance. Après Aion, nous avons qui? Nous avons BIM. Ensuite, nous avons Bitcoin Diamond. Nous avons GoChain. Voilà, nous avons Nebio. Nous avons Nebula. Nous avons Neutrino. Nous avons Nexus. Nous avons Viacoin. Nous avons Skycoin. Nous avons ensuite enfin, nous avons Sunbird et nous avons YoYo. Voilà, YoYo qui sera aussi délisté. Voilà, c'est considéré comme des crypto-monnaies qui voilà, ne performent pas. Alors du coup, Binance voilà, cherche voilà, à délister ces crypto-monnaies-là. Et donc, faites attention, si vos crypto-monnaies, vous avez payé ces crypto-monnaies, rapidement, allez échanger ça dans d'autres monnaies qui sont vraiment, on va dire, qui sont encore plus liquides. Alors sinon, voilà, vous risquez de perdre de l'argent si, alors, il arrive que vous ne pouvez plus, voilà, faire des échanges sur ces crypto-monnaies, que le trading, ça reste là-dessus. Voilà des choses que vous devez comprendre. Par ailleurs, Binance confirme que certains crypto-monnaies seront automatiquement convertis en USDT, voilà, par le stablecoin, voilà. En addition de ces mesures, Binance procédera à une conversion pour les tokens BIM, BCD, Go, Nebl, NAS, NSBT, SBG en fonction des soldes détenus par les utilisateurs dans leur portefeuille. Alors Binance a pris aussi la résolution que les crypto-monnaies que je viens de citer qui sont dans la liste seront automatiquement voilà, converties en USDT par Binance pour les utilisateurs qui détiennent ces crypto-monnaies. La date butoir c'est le 26 décembre 2023. Les utilisateurs concernés seront donc dans l'obligation de transférer cela en USDT, voilà, ou dans notre monnaie qu'ils veulent, voilà, avant la date butoir. Voilà ce que voilà, Binance préconise pour sa plateforme. Voilà, parce qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui doivent être listées, qui attendent. Alors ceux qui ont eu la chance d'être listés, alors qu'ils n'ont pas pu performer, seront délistés. C'est pourquoi il est important de féliciter certaines crypto-monnaies telles que le Shiba. Alors le Shiba, quand il est rentré sur Binance, ils l'ont mis dans la technologie innovation. La technologie innovation, c'est une technologie qui peut prendre comme ne pas prendre. On dit innovation. Une innovation peut être acceptée par la communauté ou être rejetée par la communauté. Donc le Shiba a fait près d'1 an dans la posture de, comment on appelle, de la catégorisation, voilà, d'innovation, mais après, ayant démontré par A plus B qu'il est au-delà de même des crypto-monnaies que vous dites qui sont déjà confirmées, il a quitté la catégorie, voilà, d'innovation pour aller dans la catégorie confirmée. Donc depuis plus de, on va dire plus d'1 an aussi, voilà, le Shiba, voilà, est dans la catégorie, voilà, des crypto-monnaies confirmées qui font des chiffres. Et il vient de faire en 24 heures, à l'heure de cette publication-là, plus de 800 millions de dollars, presque 1 milliard de dollars en 24 heures. Alors qui dit mieux, voilà, c'est lui qui t'appelle Memcoin qui est en train de faire ses performances pendant que toi tu es en train de lutter même pour faire 1 million de dollars. Voilà, c'est la blockchain extraordinaire. Lui, il vient d'avoir sa blockchain, mais déjà la blockchain, on ne veut même pas dire que la blockchain a encore donné vraiment tout ce qu'elle doit donner, mais déjà 800 millions de dollars en 24 heures. Le bull market même n'a même pas encore véritablement commencé. Alors voilà, champion pour le Shiba. Même, parlons même de Pepe. Pepe aussi dans la zone d'innovation. Voilà, actuellement, mais Pepe démontre que bientôt aussi Pepe va quitter cette zone d'innovation. Quoi qu'il advienne, vous voyez que Pepe aussi ne joue pas. Parce qu'en 24 heures même déjà, à l'heure de cette publication, il est à 500 millions de dollars. Pendant que d'autres sont en train de lutter même pour arriver à ce niveau-là. Voilà, vous comprenez déjà que Pepe aussi n'a pas encore dit son dernier mot, si tu ne le sais pas. Voilà, je vais m'arrêter ici. Les autres analyses, nous allons les faire en formation. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Entrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. Après Abidjan, nous allons interagir pour la nouvelle année avec Man.
Alors, Mans, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Nyawa que vous devez interagir au niveau des Mans. Alors, rapidement positionnez-vous afin que, voilà, juste après les fêtes, alors on remplit, voilà, nos différents, voilà, plateformes centralisées comme décentralisées pour vraiment se projeter déjà pour le bull market, le halving qui va pointer le nez au niveau du mois d'avril déjà. Alors avant cela déjà, vous devez vraiment prendre parce que le marché va aller en flèche à partir de 2024. Alors voilà des choses que vous devez savoir. La formation qui va suivre après le 5 et le 6 janvier 2024 au niveau de Mans, alors ça serait la formation du Burkina par l'intermédiaire du grand leader qu'on appelle Alassane. Alors vous devez interagir avec Alassane pour la formation du Burkina qui se tiendra le 27 et le 28 janvier prochain. Voilà, vous devez interagir avec le leader Alassane. Alors, le mois de février, nous allons faire la formation d'Abengourou. Alors, Abengourou, nous allons interagir avec Abengourou dans le mois de février. Alors, allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Yapi. La date, voilà, vous sera donnée dans, voilà, d'autres vidéos. Voilà, quand nous allons établir une date précise, mais déjà pour le mois de février, alors il y aura une formation à Abengourou. Donc, tous ceux qui sont dans la zone d'Abengourou, Bondoukou, Agni Bilekoro, vous devez interagir avec le grand leader qu'on appelle voilà, Yapi pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.